Certains musiciens célèbres ont fait leur début dans des émissions de talent au début de leur carrière. One Direction, Carrie Underwood, Carly Rae Jepsen, Kelly Clarkson et Susan Boyle ne sont que quelques exemples. Mais qu'en est-il de Leona Lewis, qui a remporté la 3e saison de la très originale émission britannique en 2006, faisant ainsi accroître la popularité mondiale de X Factor? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de la gagnante de The X Factor en 2006 et de ce qu'elle a fait depuis sa longue pause. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Enfance et famille de Leona Lewis. Leona Lewis est née le 3 avril 1985 à Islington, dans la ville de Londres, en Angleterre. Elle est d'origine galloise et guyanaise et a 2 frères, à savoir un demi-frère aîné et un frère cadet. Dès son plus jeune âge, elle avait déjà une grande passion pour la musique et aimait chanter. Ses parents, l'ayant remarqué, l'ont inscrite à l'école de théâtre Sylvia Young. Elle a ensuite continué ses études dans d'autres écoles de théâtre telles que la Ravenscourt Theatre School premièrement et ensuite à l'Italia Conti Academy of Theatre Arts. Elle a également étudié à la Brit School for Performing Arts and Technology. Ses débuts. Grâce à son titre Bleeding Love, la renommée de Leona est devenue internationale, surtout vers la fin des années 2000. Ce titre est devenu un tube mondial, de même que son premier album Spirit, qui quant à lui est devenu l'un des albums les plus vendus de l'histoire du Royaume-Uni. Bien que les albums qui ont suivi n'aient pas atteint les mêmes sommets, elle reste une artiste célèbre qui ces dernières années a été connue autant pour ses efforts humanitaires que pour ses chansons. La victoire de Leona Lewis à The X Factor. Leona Lewis fut déclarée grande gagnante de The X Factor UK en 2006, après que 8 millions de votes aient été traités et passés au peigne fin. Elle avait reçu plus de 60% des voix et devenait ainsi la première femme à remporter le concours. Simon Cowell, le fondateur de l'émission et l'un des juges de cette dernière, était sûr que la chanteuse avait quelque chose de spécial. « Je crois que Leona a le potentiel pour devenir une grande star mondiale », avait-il déclaré à l'époque. La victoire de Leona Lewis s'accompagna d'un contrat d'enregistrement d'1 million de livres sterling avec Syco Music, une maison de disques. Sa reprise du titre A Moment Like This de Kelly Clarkson est sortie le lendemain de sa victoire. En 2007, elle a sorti Bleeding Love, qui est arrivé en tête des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis. 14 ans se sont écoulés depuis et Lewis, qui avait été déclarée meilleure nouvelle artiste du célèbre magazine Billboard en 2008, n'a plus été repérée dans les classements depuis un certain temps. Voici donc ce qui s'est passé. Son tube Bleeding Love a non seulement atteint la première place au Royaume-Uni, mais il a été également diffusé à de nombreuses reprises aux États-Unis, atteignant finalement la première place du top 100 du magazine Billboard. Elle est devenue la première femme britannique à accomplir cet exploit. Âgée de 23 ans à l'époque et alors que son avenir semblait brillant, les choses commencèrent rapidement à changer. Alors que son premier album fut indéniablement un grand succès, des rumeurs prédisaient malgré tout un effondrement de sa carrière, du fait de la mauvaise gestion de celle-ci et des mauvais effets que pourrait avoir la gloire sur elle en tant que célébrité. Sa célébrité a disparu presque aussi vite qu'elle était venue, mais qu'est-ce qui a mal tourné pour la chanteuse du titre Happy? Est-ce la faute de Simon Cowell? La carrière de Leona Lewis après The X Factor. Après son succès, Leona Lewis se hâta de travailler sur son premier album, en s'assurant le soutien d'artistes tels que Cara DioGuardi, Ryan Tedder et Dr. Luke. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'album a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde et a été numéro 1 dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle a sorti son premier single Bleeding Love en octobre 2007. Étant donné qu'il s'agissait de son premier single depuis que son tube de Noël avait atteint la première place en 2006, les attentes étaient élevées, mais Lewis fit plus que tenir ses promesses. Bleeding Love se hissa rapidement à la première place du classement, faisant de Lewis la première artiste de The X Factor UK à le faire 2 fois. Mais ce morceau au rythme doux ne fut pas seulement célèbre au Royaume-Uni. Il le devint également aux États-Unis, où il a lentement mais sûrement grimpé dans le top 100 avant d'atteindre la première place du classement. Il s'est vendu à 5 millions d'exemplaires aux États-Unis et à 6 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fit la chanson la plus populaire de Lewis. Leona Lewis, qui avait été comparée à Whitney Houston et à Mariah Carey, avait à ce stade de grandes chances de pouvoir un jour les égaler. Que pouvait-il mal se passer? Le monde semblait assister à la naissance d'une superstar. Qu'est-ce qui pouvait mettre fin à tout ça? De nombreux fans se sont plaints du fait que la carrière de Lewis n'était pas bien gérée et que sa maison de disques ne faisait pas suffisamment sa promotion.
La voix de Lewis était connue dans le monde entier, mais après son titre Spirit, il y avait une divergence significative entre la chanteuse R&B et ses chansons. Echo, son deuxième album de 2009, débuta à la 13e place aux États-Unis et se vendit à un peu plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Les critiques ont estimé que l'album était précipité et manquait de contenu, tandis que d'autres journaux reprochaient au label de Lewis, Syco, détenu par Simon Cowell à l'époque, de ne même pas promouvoir l'album. Beaucoup de gens se plaignaient en disant qu'ils n'étaient pas au courant que Lewis allait sortir un album en 2009. Alors que ses singles Happy et I Got You se classaient toujours bien au Royaume-Uni, qui semblait à présent être le seul endroit où des gens avaient encore de l'intérêt pour la musique de Lewis. Son troisième album Glass Heart est sorti en octobre 2012 et a fait un bid dans les classements mondiaux, comme cela se présageait. Cela incita la chanteuse à quitter son label Syco en 2015, révélant par la suite qu'elle s'était sentie exploitée par son ancien celui-ci. Sur les médias sociaux à l'époque, elle avait déclaré « On me disait à chaque fois comment je devais être, comment agir et ce que je devais dire. Personne n'est unidimensionnel. Je vais dire ce que j'ai envie de dire, je ne vais plus me compromettre, je ne vais plus me censurer », ajouta-t-elle. Leona Lewis laissa entendre que le label l'avait empêché de se produire sous sa propre marque, avec son nom et son apparence, ce qui l'avait peut-être empêché d'atteindre son plein potentiel, notamment avec son deuxième album qui, selon elle, n'avait aucune raison de se vendre en aussi peu d'exemplaires, même s'il avait franchi tout de même la barre des 2 millions. La raison du départ de Leona Lewis du label de Simon Cowell. Plusieurs artistes ou groupes d'artistes passés par X Factor ont été signés par le label de Simon Cowell Syco, à l'instar de One Direction, Holly Murs, Little Mix et bien d'autres. Cependant, Lewis déclara à la BBC qu'à mesure que le label grandissait, sa carrière recevait moins d'attention. C'était fantastique au début car c'était petit et intime avec seulement quelques personnes travaillant pour lui. Puis le label s'est étendu et a grandi, ce qui était formidable pour eux mais pas tellement pour moi, a-t-elle déclaré. Lewis semblait déchiré entre l'envie de rester et l'envie de partir à cause de sa relation conflictuelle avec Simon Cowell. Elle donna une explication sur les médias sociaux. « Nous avons eu des hauts et des bas comme la plupart des relations et je serai toujours reconnaissante pour ce que nous avons partagé et les leçons que j'ai acquises. Après quelques années, je me suis retrouvée en train de songer à partir à plusieurs reprises. Même si je sentais que nous ne pouvions plus évoluer ensemble et que parfois nous nous faisions du mal, j'avais peur de quitter une relation de longue date qui me faisait me sentir en sûreté. Cependant, je me suis accrochée au filet de sécurité auquel je m'étais habituée, confia-t-elle à The Independent. Carrière d'actrice et début à Broadway après son départ de Syco. Simon Cowell n'apprécia pas la décision de la chanteuse comme on pouvait s'y attendre, mais Leona Lewis déclara qu'il n'y avait aucune animosité entre eux. Cowell lui avait même envoyé une belle note via BBC News disant qu'elle manquait à Syco. Il n'y avait là rien d'autre que de l'amour, il était bien conscient que je devais partir. Il était en colère à ce sujet, mais pour moi il était temps qu'il y ait du changement. Donc je suis impatiente de passer à autre chose et d'essayer quelque chose de nouveau, déclara-t-elle à la BBC. Elle signa ensuite avec Universal Music Group, le label d'Ariana Grande, en 2015. Mais fut abandonnée après que son album I Am n'ait pas réussi à se classer dans le hit parade au Royaume-Uni. Ces chansons ne furent pas des hits parce que quelque chose n'a tout simplement pas marché selon une source de The Sun. Après 2016, la présence de Leona Lewis dans les classements s'estompa, mais la superbe musicienne poursuivit de nouveaux intérêts. En 2016, elle fit ses débuts à Broadway dans le rôle de Grisabella dans la pièce Cats d'Andrew Lloyd Webber. Et en 2017, elle rejoignit Wilhelmina Models. Si nous regrettons l'illustre carrière pop de la chanteuse, ses autres hobbies semblent tout à fait appropriés pour une personne qui a fait du théâtre dans son enfance. Leona Lewis débuta en tant qu'actrice dans le film britannique Walking on Sunshine en 2014. Réalisé par Max Giwa et Diana Paschini, le film mettait en vedette Annabelle Scollay, Giulio Berruti, Anna Arterton et Katy Brand. Cependant, le film reçut des remarques négatives de la part des critiques. Vie personnelle et amoureuse. Elle était végétarienne depuis l'âge de 12 ans et en 2012, elle devint végétalienne. C'est-à-dire qu'en plus de refuser de consommer tous les produits d'origine animale, elle ne consomme pas aussi tous les types de produits laitiers, les œufs et le miel. On peut alors se poser la question de savoir ce qu'elle mange. En 2008, PETA lui décerna le titre de la végétarienne la plus sexy et celui de la personne de l'année pour ses efforts humanitaires. Elle est également connue pour ses efforts en faveur du bien-être des animaux et défend la protection des animaux dans le monde. Elle s'intéresse également à d'autres initiatives caritatives. Elle soutient Little Kids Rock, une organisation à but non lucratif qui s'efforce de rétablir l'enseignement de la musique dans les écoles défavorisées des États-Unis. Son amour d'enfance, Lou Alchama, fut l'un de ses premiers petits amis à long terme. Selon le Daily Mail, Leona est sortie avec cet électricien devenu scout avant et après son ascension rapide vers la célébrité.
Cependant, en 2010, le couple annonça sa séparation. Les fans de la chanteuse furent choqués d'apprendre leur séparation car elle avait précédemment déclaré qu'elle et Lou se marieraient un jour. « C'est quelque chose dont je suis sûre, mais ça c'est encore loin, nous sommes encore au début de la vingtaine », avait-elle déclaré. Léona déclara ensuite qu'ils se fréquentaient toujours avant la rupture. Après une relation de 8 ans avec son petit ami d'enfance Lou Alshama, Leona Lewis passa à autre chose et commença à sortir avec Dennis George, un chorégraphe, directeur créatif et danseur professionnel allemand. Leona et Dennis se sont rencontrés en 2010 alors qu'ils travaillaient ensemble sur la tournée The Labyrinth de la chanteuse. Selon The Mirror et certaines spéculations, ils étaient plus que de simples copains. Ces rumeurs commençaient à faire surface peu après la séparation avec Lou. Selon People, Lewis et George ont eu une brève rupture en 2012 avant de se réunir quelques mois plus tard. Lors du 8e anniversaire de leur relation en 2018, le couple se fiança. Leona et Dennis, bien sûr, se sont mariés en juillet 2019 lors d'un mariage époustouflant organisé dans un domaine italien du XVIe siècle. Dans une interview accordée au tabloïd, la gagnante de The X Factor qualifia son mariage comme étant le plus beau jour de toute sa vie et qu'il fut plein d'amour. « C'est incroyable de pouvoir réunir tous ceux qui nous sont chers », a-t-elle ajouté. « Beaucoup de larmes ont été versées. » Où est Leona Lewis à présent? Eh bien, d'après des faits précis, Leona n'est allée nulle part depuis qu'elle fut en tête des charts. En 2019, elle a été juge dans l'émission de X Factor The Band et a eu quelques autres apparitions à la télévision et dans des émissions de télé-réalité. Mais à part des apparitions sporadiques, Leona resta inaperçue. Même si elle s'est mariée et qu'elle reste active sur les médias sociaux. Les fans sont tristes car elle était vraiment une chanteuse fantastique, mais ils pensent que son label l'a abandonnée. Et que si elle avait bénéficié d'un soutien approprié, elle aurait pu choisir une direction musicale adaptée à ses capacités. Elle a récemment sorti le single Kiss Me It's Christmas en featuring avec Ne-Yo. Le single est extrait de son album pour Noël intitulé Christmas. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors qu'en pensez-vous? Leona Lewis a-t-elle encore un avenir dans l'industrie musicale? Pensez-vous qu'elle puisse faire un retour en force? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Oh, et activez les notifications de publication. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, merci d'avoir regardé, je vous verrai dans la prochaine vidéo.